Il y a un autre enjeu ici en France, c'est la sécurité pour les investisseurs en crypto. Et là, cette année 2026 commence d'une mauvaise façon, on peut le dire. On a recensé là en quelques jours 3 enlèvements ou séquestrations liés aux cryptos, peut-être même plus. Hein. Vous avez des données plus actualisées que moi sans doute, Owen. La France, parmi ces pays où le risque est le plus élevé au monde pour les acteurs du secteur. Et ce classement-là, c'est peut-être même la France, le pays le plus risqué. Ce classement-là, cette année, ne devrait sans doute pas, malheureusement pour nous Français, bouger. Non, non, pour plein de raisons, mais parce que même si la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à prendre de la crypto-monnaie lors d'une agression ou lors d'un kidnapping, ils ont l'espoir de pouvoir le faire et ils n'ont pas peur de la réponse légale, en tout cas pas suffisamment. Ce qui fait que l'année dernière, on est l'un des pays qui, proportionnellement, hein, j'insiste, a été l'un des pays où il y a eu le plus de kidnapping au monde dans l'objectif de prendre de la crypto-monnaie. Et cette année, en à peu près 2 semaines, il y a déjà eu 4 faits divers similaires 4. et ce serait vraiment pas étonnant qu'il y en ait plus dans les semaines à venir. Ce qui est terriblement inquiétant, c'est que malgré la réponse et la réactivité de la police, qui pour le coup est relativement efficace et à jour sur ces problèmes, c'est la réponse légale qui ne fait pas peur et qui ne vient pas désinciter ces personnes de faire ce genre de choses. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que on est dans une dynamique où les services publics demandent de plus en plus d'informations privées, c'est-à-dire adresse personnelle, votre nom, votre prénom, ce que vous détenez. Il y a même un vote en cours actuellement à l'Assemblée nationale qui demande aux citoyens de fournir à l'État une liste de toute la crypto-monnaie qu'ils détiennent personnellement sur leurs adresses et des montants. C'est-à-dire, littéralement, c'est comme si on demandait aux citoyens de faire la liste de tous les objets qui sont détenus dans leur coffre-fort à la maison et de donner l'adresse physique de ce coffre-fort. Et quand on sait que les services publics ne sont pas les meilleurs pour protéger des données, on a quand même l'URSSAF qui a eu une fuite cette année où on a eu l'adresse de certaines personnes concernées qui a fuité. Eh bien, on sait on a une obligation de déclarer des informations critiques, informations qui risquent de se retrouver dans la nature, dans un contexte où les personnes qui détiennent de la crypto-monnaie sont particulièrement ciblées. Donc, c'est pas simplement grave et inquiétant, c'est grave et inquiétant, mais la dynamique continue depuis les agressions qu'il y a eu l'année dernière, et on nous demande toujours plus d'informations en tant que citoyens. Je manque peut-être un petit peu de neutralité sur cette question parce que j'ai vécu une agression de ce genre et naturellement, c'est un sujet qui me préoccupe, mais la dynamique est de pire en pire sur ce sujet-là et en France particulièrement.